Salut, c'est Nerwin Evans. Aujourd'hui, j'ai envie de vous retrouver pour une vidéo tout en émotion. Car c'est le concept que j'ai décidé d'aborder sur cette chaîne, c'est-à-dire parler de thèmes qui me transcendent et qui, j'espère, vous transcenderont aussi. Donc cette vidéo va vous faire plonger en enfance en faisant remonter en vous des souvenirs que vous pensiez enfouis à tout jamais. Cette vidéo parlera d'Animal Crossing. Ah, nostalgie. Animal Crossing est un jeu vidéo de simulation qui est édité au Japon pour la première fois en avril 2001 par Nintendo EAD et qui ensuite est sorti en Occident en 2002. Dans ce jeu, le joueur emménage dans un village de campagne habité par des animaux au caractère bien trempé et au look plus ou moins douteux. Il introduit un nouveau type de jeu dont le but est de rendre ses habitants heureux. Et de collectionner toutes sortes de choses, donc ça peut être des fossiles, des poissons, des meubles, des vêtements, des tapis, des clochettes, des tapis, des clochettes, des insectes, des barracudas, tout ce que tu veux. Ce qui fait la particularité du jeu, c'est qu'il se déroule en temps réel, et donc il y a des événements spéciaux pour Noël, le Nouvel An, des brocantes, des concours de pêche pour attraper des insectes. Donc du coup ça donne vraiment le sentiment de vivre et d'être impliqué dans un univers parallèle. Il y a eu plusieurs suites au jeu initial, comme Animal Crossing Wild World sur Nintendo DS, Animal Crossing New Leaf sur Nintendo 3DS, et Animal Crossing Pocket Camp sur App Store et Android. Animal Crossing New Horizon est lui attendu pour mars 2020 sur Switch. Je suis donc tombée sur cet article de Konbini qui parlait de la nouvelle version du jeu sur Switch et du fait que pour la première fois, la sauvegarde sera automatique. Cela emmène donc à la disparition d'un personnage du jeu, un personnage emblématique qui n'est autre que cette taupe, Resetti. Donc si vous ne le saviez pas, Resetti apparaissait à chaque fois que vous éteignez votre console sans sauvegarder, pour vous inciter à sauvegarder la prochaine fois. C'était assez relou parce que c'était long. Très long. Très long. Très long. Parfois presque 30 minutes à se faire sermonner. Vous deviez répéter après elle pour être sûr que vous avez bien compris la leçon. Donc ça fait remonter plein de souvenirs en moi en fait. Parce que Resetti a changé ma vie. Je me suis donc lancée dans une rédaction endiablée en commentaire de cet article de Konbini et ça a eu un petit succès. Donc je me suis dit que j'allais retranscrire ici ce que j'avais écrit parce que ça a quand même eu 260 personnes. Ce qui pour moi est beaucoup, je pars de très loin, qui ont lu mon pavé. Donc j'y raconte mon histoire avec Resetti et plus largement mon expérience d'avoir grandi dans le monde merveilleux d'Animal Crossing et comment ça a impacté ma vie. Donc TMTC, c'est t'y à jouer. Et sinon, ben, il est pas trop tard, hein, achète le jeu. La première fois que j'ai rencontré Resetti fut assez traumatisante. Je venais fraîchement de faire l'acquisition de ma Nintendo DS Rose, première génération, dûment attendue. Animal Crossing étant mon premier jeu, je me lance dans la construction frénétique de ma ville. Je bâtis un chez moi où je me sens bien. J'apprends à connaître les nouveaux habitants. Je m'intègre peu à peu dans ce nouveau monde, en même temps que j'en saccage la faune et la flore pour m'enrichir, sans jamais rien donner au muséum. Parce qu'on ne rigole pas avec ça, les clochettes. Ce sont des clochettes. Enfin, bref, j'en viens à notre ami Resetti. Vient le jour, assez tôt dans la partie, où je commets une erreur. Une décision qui paraît irrémédiable. Un navet coûteux qui a pourri malgré moi? Une arnaque que j'ai subie à cause du méchant renard? Une musique mal demandée à Kéké? Un habitant que j'ai froissé? Un poisson rare que j'ai manqué? Je ne sais plus. Quand bien même, je décide alors de forcer mon destin. D'utiliser mon pouvoir, en tant qu'utilisatrice de jeux vidéo, pour changer des choses qui normalement ne devraient pas l'être. J'éteins alors ma console, sans sauvegarder. En la rallumant, je me sens fière et soulagée. Je vais pouvoir recommencer les choses comme je l'entends et rattraper une erreur dérangeante. Oui, mais voilà. Je n'étais pas préparée à ça. À elle. Cette taupe de malheur! Resetti surgit de nulle part dans le sol près de ma boîte aux lettres. Elle m'incendie, me juge pour mon comportement, me blâme et me remet violemment à ma place.
en me rappelant que je ne suis pas Dieu dans ce monde et que ma conduite est inacceptable. Devant ses grands cris, son allure hostile et menaçante, mon cœur bat la chamade. Je me sens honteuse, prise en faute. J'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, d'avoir trahi les habitants de mon village. Quand elle a fini de me faire la leçon, elle me quitte, non sans une dernière remarque acerbe. Du haut de mes 9 ou 10 ans, j'éteins alors ma dièse, en sauvegardant cette fois. Je pose ma console dans un coin et je quitte la pièce, pour m'éloigner de cette taupe de malheur qui m'a remis à ma place dans un monde où je me croyais libre et toute puissante, sans parents pour me dicter ma conduite. Encore sous le choc, je regarde dans le vague, en pensant au mal que j'ai causé et à la leçon que j'ai prise. Je laisse échapper une larme peut-être, parce que je suis une enfant émotive et que la situation était inattendue pour moi. Et puis, les jours passent. Je gagne en expérience. Je vais sur des forums d'Animal Crossing où j'apprends toutes les astuces, comme ranger des objets dans les lettres de ton inventaire pour avoir plus de place, ou être à une heure précise quelque part pour voir des cadeaux dans le ciel et les abattre avec mon lance-pierre. Ma ville prospère. Ma maison est immense. Je suis très riche, populaire et aimée, et puis j'ai une bonne coupe de cheveux. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. J'apprends donc à quitter la partie sans sauvegarder. Quand il le faut, pour le bien de la ville, ou pour mon intérêt personnel. J'affronte ma peur, et je me ris désormais de Resetti, qui jacasse pour me gronder. Elle ne peut plus rien contre moi. Je maîtrise le jeu, je suis toute puissante. Je me ris des règles. C'est ma ville, c'est moi qui crée les règles. Je me plais même à changer la date de ma Nintendo DS afin de faire des sauts dans le temps dans Animal Crossing. Un pouvoir digne des plus grands. Mais bon, ça c'est vrai que je le regrette assez vite à cause de toutes les mauvaises herbes, les cafards dans ma maison et puis les habitants qui déménagent parce qu'ils se sentent délaissés à cause de mes voyages temporels. Enfin, mon point est... Je m'attriste du départ de Resetti. En fait, elle est le symbole de ma peur d'enfant. Et j'ai réussi à surmonter cette peur pour la dompter et m'en émanciper. J'ai grandi à travers le jeu et j'ai pris de la confiance en moi, ce qui s'est ressenti ensuite dans la vraie vie quand je suis devenue la meneuse de tous mes exposés de groupe. Resetti m'a aidée à grandir et je suis triste qu'elle parte. J'espère qu'elle aura marqué une génération de joueurs comme elle m'a marqué, parce qu'en fin de compte, elle a eu un sacré impact dans nos vies. Alors, je lève mon verre pour toi, ma taupe gueulante adorée, et en plus, c'est le Doliprane que j'ai oublié de prendre ce matin, donc ça va super bien dans le contexte, parce qu'avec tous les maux de tête que tu m'as causés, espèce de sale... C'est tout pour moi, merci, et RIP Resetti. Petit ange parti trop tôt. Et au final, elle est peut-être pas vraiment partie, puisqu'ils ont dit que la sauvegarde serait automatique, mais elle sera peut-être là dans un autre rôle, qui sait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aussi vous êtes des nostalgiques d'Animal Crossing et que vous sentez que ce jeu a eu un impact sur votre vie, non, je ne suis pas une drama queen, non. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que je vais faire plein de choses dans ce genre-là, qui sont un peu des story time, parce que j'adore raconter ma life, parce que je vais continuer à faire des vidéos comme ça qui provoquent beaucoup d'émotions si toi aussi t'es né au milieu, fin des années 90. Donc voilà, tout ce qui est de notre enfance, la littérature, Harry Potter, hein. Je vous raconterai encore plein d'histoires sur la vie de tous les jours, sur le passé, sur le futur, et puis plein de vidéos un peu comme ça où j'écris des choses un petit peu enivrantes et un petit peu drama. Et j'ai parlé aussi de drama coréen depuis le concert de BTS, je suis devenue fan de drama. Il est jamais trop tard pour s'ouvrir, et n'hésitez pas à liker, c'est gratuit, c'est tout bénef, et ça m'aide dans la vie. Et on se retrouve très bientôt, bye. Et j'ai réussi à dompter cette peur sans sauvegarder. Me juge pour moi. Oh mon dieu. Ah, j'ai un truc dans l'œil. Je le regrette. Oh putain. Le soleil. Il fait chier. Un coup il est là, un coup il est pas là. Non, faudrait savoir ce que tu veux. Mais je suis au soleil. Un oiseau. Subscribe. Abonne-toi. Abonne-toi.